La molécule juste ici est couramment appelée hormone du sommeil. Peut-être que vous en prenez comme supplément alimentaire pour vous aider à dormir ou même combattre le décalage horaire. Savez-vous de quelle hormone je parle? Eh oui, la mélatonine. Au-delà qu'elle est capable de réguler le cycle éveil-sommeil, elle a une action anti-inflammatoire et antioxydante. Son pouvoir antioxydant s'explique par le fait qu'elle est capable de neutraliser les espèces réactives d'oxygène qui sont des molécules dangereuses pour la cellule. La mélatonine n'est pas seulement produite par le cerveau, mais par la majorité des organes qui composent notre corps, dont le placenta. Fait intéressant, les femmes enceintes produisent plus de mélatonine que les femmes non enceintes. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le placenta plus précisément. En fait, le placenta est un organe qui est présent durant les 9 mois de la grossesse. C'est un peu comme une maison. La maison vous protège des intempéries et c'est un endroit où vous pouvez cuisiner pour vous faire à manger et procurer les énergies dont vous avez besoin. En fait, le placenta a des fonctions similaires pour le fœtus. Malheureusement, le placenta peut aussi être à l'origine de certaines pathologies, dont la préclampsie. La préclampsie est l'une des principales causes de mortalité maternelle et périnatale dans le monde. Il y a différents symptômes qui sont utilisés pour la diagnostiquer, dont l'hypertension artérielle et souvent on voit une présence de protéines dans les urines. Ces symptômes sont observés après 20 semaines de grossesse chez les femmes qui sont atteintes de préclampsie. Il n'existe pas de traitement pour la préclampsie. La seule façon d'en guérir, c'est lors de l'accouchement, donc lorsqu'il y a délivrance du placenta, car ce qui cause la maladie, c'est le placenta. Pour vous expliquer ce qui se produit lors de la préclampsie, reprenons notre image de la maison. Imaginez que vous avez un problème de plomberie. Vous avez en fait une fuite d'eau dans l'un de vos tuyaux et cette fuite-là fait en sorte que le débit d'eau qui sort de votre pomme ou de douche est très variable. En fait, ce qui se produit lors de la préclampsie, c'est similaire. L'implantation du placenta au niveau de l'utérus maternel ne s'est pas faite de façon optimale, ce qui fait que les vaisseaux sanguins entre l'utérus maternel et le placenta ne se sont pas adaptés de façon adéquate pour la grossesse, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir un débit de sang et donc d'oxygène intermittent vers le placenta. Ce débit d'oxygène intermittent porte le nom d'hypoxyréoxygénation. L'hypoxyréoxygénation va être très néfaste pour la cellule. Elle va créer un stress oxydatif, donc il va y avoir une forte production d'espèces réactives d'oxygène. On sait aussi que chez les femmes enceintes atteintes de préclampsie, il y a une diminution de production de mélatonine. Donc il y a moins de cet antioxydant-là pour neutraliser ces fameuses espèces réactives de l'oxygène. Donc il va y avoir un fort rapport d'espèces réactives de l'oxygène qui vont aller affecter les compartiments de la cellule, dont le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique est une organelle où il y a la production de protéines. Mais ce qui arrive lorsqu'il y a les espèces réactives d'oxygène, c'est que le réticulum endoplasmique ne sera pas capable de produire des protéines de façon adéquate. Il va produire des protéines défectueuses qui vont mener à la mort de la cellule. Au laboratoire, on s'est demandé, si on donne de la mélatonine supplémentaire à nos cellules, est-ce qu'elle va être capable de renverser les effets de l'hypoxyréoxygénation pour ainsi permettre la survie des cellules en diminuant la production de protéines défectueuses? Et c'est de ces questions que mon projet doctoral est né. J'essaie de voir, dans le fond, si la mélatonine est capable de renverser les effets de l'hypoxyréoxygénation sur les placentas.